Chers amis passionnés de Marvel, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux, c'est Axel, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet légèrement controversé, les sets modulaires. Alors je ne suis sûrement pas le seul à m'être déjà posé les quelques questions suivantes. Est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir de nouvelles cartes plutôt que ces sales sets de rencontres dans mes packs héros? Par quel set modulaire sympa je pourrais bien remplacer celui qui est conseillé? À quoi ça sert d'en avoir autant? Pourquoi ne pas simplement prévoir un set vilain où tout est inclus pour ne pas perdre de temps? Eh bien, je vais tenter de répondre à ces quelques questions. Alors tout d'abord, pourquoi des sets modulaires dans mes packs héros? J'imagine que la question a dû être débattue au sein des FFG par les experts commerciaux pour vendre au mieux. J'imagine également qu'il faut être le plus concis possible dans les boîtes de campagne afin de garder plus ou moins le même nombre de cartes par boîte, évidemment pour des raisons pratiques de production, mais aussi pour les coûts de revient, tout en offrant également la meilleure expérience possible aux joueurs, après tout il faut les fidéliser. D'ailleurs tant du point de vue donc de l'exploration du lore que des mécaniques. Après tout, FFG étant une société à but lucratif, il faut bien trouver la meilleure solution pour fidéliser les acheteurs tout en gardant un coût de revient optimal. Alors, petit rappel des cycles dans lesquels on trouve actuellement des sets modulaires avec nos héros, donc le cycle 5, avec les champions et les Spider Warriors, donc Nova, Ironheart, Spider Cochon et SPDR, chacun fourni d'un set modulaire respectif, donc Armadillo, Zax, les Héritiers et les Iron Spider Sinister Six. Nous avions la même chose avec le cycle 6, donc Wolverine, Storm, Gambit et Rogue, chacun fourni également d'un set modulaire, donc respectivement Lady Deathstrike, Shadow King, Exodus et les Reavers, pour Rogue donc. Et dans le cycle qui est en train de sortir actuellement, eh bien, avec Iceman, donc Jubilé, Nightcrawler et Magneto, eh bien, on retrouve respectivement à nouveau Sauron, Arcade, le Crazy Gang et enfin le Hellfire Club. Donc, revenons à ce processus de création. Eh bien, il va sûrement créer des sets qui ne trouveront finalement pas leur place dans les boîtes de campagne. Après tout, choisir c'est renoncer. Mais il serait bien dommage pour les collectionneurs finalement de ne pas les avoir. Il serait également dommage, voire dommageable pour les concepteurs, de ne pas écouler le fruit de leurs longues heures de cogitation. Créer des vilains en stand-alone tels que le Bouffon Vert pour écouler ces sets n'est probablement pas la solution la plus évidente, vu qu'elle requiert pas mal de recherche également. Donc pour trouver des mécaniques suffisamment innovantes ou pour assurer l'engouement des joueurs et donc la vente d'un vilain en stand-alone. De plus, le lore devra justifier les sets modulaires fournis dans ce pack. C'est donc loin d'être une des tâches les plus évidentes. Évidemment, à l'époque de la sortie du Bouffon Vert, on manquait cruellement de sets de rencontres, et avec seulement le corset disponible à l'époque, on se moquait bien de ne pas avoir de fil conducteur entre ces différents sets. Bon, il faut quand même rester honnête et avouer que Fantasy Flight Games s'en est plutôt plus que bien sorti avec les stand-alone jusqu'ici. Bon, certains diront, à l'exception peut-être du pack démolisseur, encore que moi je l'aime bien malgré tout, mais bon, c'est subjectif. Une solution beaucoup plus simple pour un producteur soucieux donc de vendre toutes ses conceptions, c'est selon moi d'écouler ces différents sets qui ne rentrent pas dans les boîtes de campagne, avec les héros du même cycle. Ça a l'avantage d'avoir un lore qui est respecté, il y a un lien entre ces héros et ces sets modulaires. Pour rappel, d'ailleurs, les packs de héros ne doivent contenir obligatoirement qu'un deck préconstruit de 40 cartes sur 60. Promesse faite au début par FFG. Il est donc loisible aux concepteurs de remplir les 20 slots restants avec ce qu'ils veulent, et donc pas forcément avec des cartes bonus de joueurs uniquement. Ça a d'ailleurs comme autre avantage d'augmenter le temps disponible de conception pour d'autres cartes joueurs, et finalement nous en sortir peut-être moins, mais de meilleure qualité. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? Tous les acheteurs de Marvel Champions sont-ils satisfaits? Il est évident que non. J'ai entendu souvent des gens autour de moi dans les clubs de jeux ou sur YouTube, les chaînes que je regarde, râler. Maintenant, y a-t-il des gens heureux? Eh bien, également, oui, sûrement. D'ailleurs, pour moi qui suis un collectionneur compulsif, ça ne pose aucun problème, et j'imagine même qu'il me serait possible, et donc à d'autres acheteurs potentiels également, d'acheter un pack uniquement pour le set de rencontre.
du moins pour un vrai fan du sbire qui s'y trouve. Au final, la seule chose qui pourrait modifier le comportement commercial des FFG, eh bien, c'est notre manière d'acheter, ça paraît clair. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien pour eux, donc il n'y a aucune raison qu'ils changent de politique sous peu. Alors, pourquoi autant de sets? Bon, eh bien la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement de pouvoir mettre sur table des ennemis que je connais, de mes lectures de comics, et de préférence en faisant des mix fluff soit avec les vilains, soit avec le héros, pour revivre mes lectures. Par exemple, en ajoutant le set modulaire mystique à n'importe quel vilain que l'on affronterait avec une bande de X-Men. Hein. Donc ici, Cyclope contre Red Skull, il manque un petit quelque chose pour que ce soit fluff. Tadam! Ou encore en ajoutant les pirates de l'espace à Thanos pour refléter la jeunesse de notre titan fou préféré. Pour ceux qui ont lu ce comics, plutôt pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le conseille. La jeunesse de Thanos. Alors deuxième utilité pour le joueur, eh bien créer toujours plus de fun, de défis, par la diversité des différentes expériences possibles évidemment. 41 vilains modulables, actuellement 93 sets modulaires, sans oublier une cinquantaine de héros jouables en 5 aspects. Bref, pas loin d'1 million de possibilités si on veut tester les plus ou moins 4000 assortiments vilains sets modulaires possibles. Une bonne idée aussi d'ailleurs, c'est d'utiliser un randomizer pour tirer au hasard rapidement un vilain et un set modulaire avant d'entamer une partie. Ça, c'est un petit clin d'œil que je vous fais en passant. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire si vous avez un bon randomizer à disposition, puisque moi, celui que j'utilise pour l'instant n'est pas terrible. C'est un que j'ai trouvé sur Google Play qui permet tout simplement d'inclure le chiffre minimum que l'on veut, le chiffre maximum, et puis l'en tirer un au hasard parmi ceux-là. Mais voilà, si vous avez mieux, j'attends vos commentaires et vos propositions. Alors, une autre utilisation intéressante de tous nos sets est de nous permettre de changer le comportement général du vilain. J'entends par là de choisir un set qui aura un rôle totalement différent de ce que son set recommandé lors de la mise en place fait. Set recommandé qui a été playtesté et conçu, rappelons-le, spécialement pour orienter l'expérience de jeu avec ce vilain en particulier. À ce sujet, il sera utile de savoir classer les différents sets en fonction de leur contenu, pour ensuite modifier le set conseillé d'un vilain par un autre qui n'est pas du même groupe. Comme par exemple, changer Loki en remplaçant le set Enchantress que je place de façon subjective, on y reviendra plus tard, dans un groupe dit Contrôle, par un set qui vient du groupe dit Armée de Sbires, ici justement Armée de Titans, ce qui changera donc l'expérience de jeu de façon significative. Alors, deuxième option, deuxième possibilité, la possibilité de modifier la difficulté en remplaçant encore une fois le set prévu, mais cette fois-ci par un set du même groupe, mais avec une difficulté différente. Bon, une fois de plus, on y reviendra plus tard, je vous ferai un petit tableau, quelque peu subjectif il est vrai, des difficultés pour chaque groupe de sets, mais ça on y reviendra plus tard. Donc, remplacer la difficulté en modifiant le set, comme ici par exemple en échangeant les maîtres du mal, que je trie dans une catégorie que j'appelle pour l'instant unité d'élite, par le set Anachronaute, qui est également unité d'élite, mais avec une difficulté bien plus violente. Voilà, après relecture et analyse de tous les sets modulaires de rencontres, j'ai décidé de nommer donc 7 catégories dans lesquelles les classer. Il y a évidemment un côté subjectif à tout ceci, et je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Alors, premièrement, les mécaniques spéciales, telles que le gant de l'infini ou encore la carte Longshot, qui vont apporter un petit quelque chose en plus à la partie, soit au vilain ou au héros, mais sans modifier le comportement de base du vilain, pour simplement avoir une expérience différente, mais pas forcément plus difficile, plus simple. C'est vraiment pour apporter un petit quelque chose de différent. Deuxièmement, les sets de contrôle, dont le but est soit de ralentir les actions du héros, donc via des debuffs,
que ce soit en inclinant le héros, en lui demandant de passer en alter ego, en diminuant ses stats, etc. Ou encore d'accélérer l'avancée du vilain, donc via des buffs cette fois-ci, donc soit en boostant ses stats, soit en le protégeant via des tenaces, etc. Alors la troisième catégorie, pour moi, c'est les armées de sbires, où on va privilégier la quantité plutôt que la qualité. Le but étant tout simplement de nous noyer sous un flot continu de sbires. Les unités d'élite, en quatrième place. Donc des personnages qui sont généralement uniques, qui sont nommés, qui ont plus de punch que les armées de sbires. Encore que la frontière est parfois floue, en fonction de la difficulté de chaque set. Si on compare, par exemple, l'armée de sbires Miliskri, qui est la plus violente, avec la confrérie des mutants, qui est un set élite assez facile. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça reste franchement subjectif, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais toujours avec bienveillance, merci. Alors la catégorie de sets suivante, les bras droits du boss. Donc sets qui sont centrés autour de sbires, que j'appelle bras droits, contenant souvent un seul sbire, presque aussi fort que le vilain lui-même, sinon parfois même plus fort. Et qui aura plusieurs moyens d'être cherché et mis en jeu via son set pour augmenter considérablement le risque d'y être confronté, donc encore et encore. Bon, peu de vilains ont ce type modulaire comme set recommandé. Ils sont pour moi franchement ceux dont la difficulté est la plus élevée, donc c'est déjà un moyen facile aussi d'augmenter la difficulté, c'est tout simplement de changer le set modulaire par un bras droit de boss. Souvent ça pique beaucoup plus, voilà. Alors, sixième catégorie, ce que j'appelle les mix. Donc les mix, bien pour moi, ça représente certains sets qui sont plus difficiles à trier parmi les types vus avant. Ils ne se concentrent pas donc sur un aspect en particulier, mais font un peu de tout. Quelques cartes de contrôle, un ou deux sbires, soit d'armée de sbires, soit élite, voire même un boss moyen, enfin... Il y a vraiment un peu de tout. Bref, encore une fois, c'est subjectif, mais c'est un peu un type joker. Quand on ne sait pas trop où placer, dans quelle catégorie placer un set, bien souvent il terminera dans les sets mix. À ce sujet, d'ailleurs, il est également possible qu'un set soit finalement un mix, mais uniquement de deux types. Ce qu'on pourrait appeler un peu des biclassés en jeu de rôle. Auquel cas, je le trierai plutôt dans le type qui me paraît le plus évident parmi les deux utilisés. Mais bon, on reviendra à tout ça plus tard, quand je ferai le tri de chaque set modulaire un à un, cycle par cycle. Et enfin, le dernier, les sets Nemesis, qui peuvent reprendre un des rôles vus précédemment, évidemment. Mais attention toutefois qu'il n'est pas prévu par les règles du jeu de pouvoir les utiliser comme set modulaires, et leur usage pourrait entraîner quelques bugs. Mais bon, après tout, un jeu de coop, on fait ce qu'on veut du moment que tous les joueurs soient d'accord. Voilà qui conclut donc cette première vidéo sur l'utilisation des sets modulaires de Marvel Champions. On se retrouve très vite pour la prochaine, où on analysera cycle par cycle les sets, leur type et leur difficulté. Merci de me laisser un max de like pour me motiver à continuer, et une fois de plus, j'attends vos remarques, toujours bienveillantes, en commentaire. Merci les amis de m'avoir suivi, à très bientôt.